On apprend tous que la femme de Imra a accouché, a mis au monde un ange. On apprend tous. Beaucoup de personnes disent que cet enfant est venu au monde dans les jours qu'il y a. On n'a pas encore vu Imra beaucoup communiquer là-dessus. Mais on m'a mené un certain nombre de captures que je ne veux pas présenter. De certains individus qui disent qu'ils font partie de la conspiration, je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui respecte Didibé ne pourra jamais aller insulter un bébé qui vient de naître. J'essaye de doser ma colère pour ne pas avoir dit des propos qui ne seront pas vraiment intelligents. Imra, être humain, avec sa femme, vient d'avoir un enfant. Cette femme a traversé la mort parce que pour donner la vie à un enfant, il faut vexer. Tu peux perdre la vie. Et un être humain est sorti. Personne n'a vu le visage. Mais déjà, cet enfant revient au monde. Au lieu que toutes les paroles soient des paroles de bénédiction, on a des inégumènes, des enfants qui sont nés maudits, qui ne vont jamais connaître la grâce de l'enfantement dans leur vie, sont en train d'insulter l'enfant d'un multimillionnaire qui vient de venir au monde, sous prétexte que je soutiens un artiste. Qu'est-ce que la vie humaine a à voir avec votre game? J'aimerais féliciter Imra, bénir cet enfant qui vient au monde et demander à tous les êtres humains qui verront cette vidéo de la repartager, de la liker et de mettre en commentaire que Dieu bénisse le bébé de Imra. Que Dieu nous bénisse. C'est dommage qu'on constate que des gens d'un même pays peuvent se permettre d'insulter un bébé qui vient de naître. C'est que Dieu, en me mettant à genoux, qui a créé le ciel et la terre, puisse vous maudire, vous qui êtes en train de vous comporter ici. Que jamais l'enfantement puisse avoir lieu dans vos vies. Que vous soyez maudits à l'aller, que vous soyez maudits au retour. Parce que quand un enfant vient au monde, on le salue. S'il y a des personnes qui se sont permis d'insulter Didibé, que Dieu aussi les maudisse, ou l'enfant de Didibé, que Dieu les maudisse de la même manière. Vous les buzz, les compétitions, quand ça engage les bébés, les mamans, les papas, il doit avoir des limites. Merci. Pendant que je suis au niveau de l'Espagne, principalement à Madrid, salutations à tous les supporters du Real de Madrid. Je suis venu voir Madrid. J'espère que Dieu vous donnera l'opportunité un jour de venir découvrir cette magnifique ville. On apprend que le guide suprême de l'Iran a été abattu par l'armée américaine, par les frappes américaines. Je disais un jour à quelqu'un qui me disait non, si l'Iran est touché, ce serait la 3e guerre mondiale, d'arrêter de rêver. D'arrêter de rêver. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les États-Unis peuvent tout créer. C'est-à-dire qu'ils peuvent frapper à n'importe quel moment, n'importe qui et autres. Et quand ils ont à la tête un guerrier, un soldat, un va-t-en-guerre comme Donald Trump, ça devient très difficile. Parce qu'il peut frapper à tout moment. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a même pas vu la Russie brancher. Donc ceux qui sont dans les pays de l'AES et qui pensent qu'un jour, la Russie viendra à leur secours en cas de frappe ou en cas de conflit sous-régional, qu'ils arrêtent de rêver. La Russie ne se protège qu'elle seule. Elle peut avoir des partenariats avec toi pour ses business, mais le jour où tu es dans ta merde, la Russie tourne le regard et se concentre que sur je peux dire sur son pays. Si cette information de la mort du guide suprême de l'Iran s'avère exacte, c'est une très grande victoire pour Israël. Je dis bien une très grande victoire pour Israël qui, en vue de protéger son pays, a décidé d'affronter tous les pays qui ont pour charte la destruction de l'État d'Israël. On espère que
la paix viendra dans cette région. On espère que Israël sera totalement en paix. Parce que on ne peut pas être un pays, un État, et tout le monde souhaite ta destruction. Tout le monde, tous les pays voisins. On essaye de nous faire comprendre que Israël est venu prendre une terre, mais quand tu poses la même question aux gens, mais si vous dites que cette terre n'est pas la terre des Juifs, David vivait où? Salomon vivait où? Esther a vécu où? Bon, Esther c'est en Babylone. On peut prendre le soin de dire, même Jésus lui-même là, c'est où il a vécu. Vous aurez toujours des personnes qui vont donner des argumentations farfelues hautes. Pour nous qui avons déjà vécu, qui avons déjà visité Israël, on sait de quoi on parle. C'est bien dommage de voir qu'aujourd'hui on est obligé d'arriver à une guerre comme nous sommes en train de le voir. Pourtant chaque pays peut rester dans son coin, vivre sa vie en paix, tranquillement. Mais quand je regarde toute cette histoire, je me fais une lecture. Quand le monde sera en train de se détruire, tout le monde rêvera de venir vivre en Afrique. C'est pour cela, nous là, prenons le soin de bien travailler dans nos pays. Dans pas longtemps, les gens chercheront pour avoir leur équilibre de paix et respirer l'air véritablement pur. Rechercheront tous une parcelle en Afrique. C'est pour ça, toi qui vas suivre cette vidéo, que Dieu te donne les moyens d'acheter un terrain. Peu importe où, il faut acheter un terrain. Merci. Poutine qui annonce qu'il est prêt aujourd'hui à défendre l'Iran suite au décès de Ali Khamenei Ayatollah. Poutine, comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Nous, on veut voir de quoi tu es capable. C'est-à-dire, à part la bombe nucléaire ou bien à part les attaques aériennes, moi, je veux voir militairement parlant de quoi tu es capable, Poutine. C'est bien vrai de se valoriser étant une puissance mondiale, mais tes amis sont en train de babiller tout le monde. Toi, tu es assis seulement. Tu viens raconter ta vie, c'est mamie, c'est le tour. Nous, on veut voir. Et puis, les gens de l'AES là, vous voyez un peu, non? Ça va vous laisser. Ça vient vers vous. Vous les pressez. Il dit, ça vient. Vous voyez Poutine. C'est-à-dire, Poutine là, vous ne connaissez pas le registre de Poutine. Poutine, c'est quelqu'un, il te vend des armes. Il te forme à les réutiliser et puis tu te démerdes après. C'est-à-dire, tu t'as cherché par là, c'est pour toi seul. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment Poutine fonctionne. Vous pensez que Poutine va venir donner ses soldats pour défendre un pays? Et ils ont tous des accords. C'est-à-dire, il y a des présidents qu'on doit arrêter et mettre en prison. Il y a des présidents qu'on doit déjà. Vous ne voyez pas un peu ce qui se passe à travers le monde entier? Vous n'avez pas vu, il y a des présidents, eux, on vient, on les arrête dans les pays, ils vont au Kaba. Et puis, il y a des présidents, eux, on doit forcément les déjà. C'est des accords qui ont été liés. Mais il dit, là, vous dites que c'est Poutine qui est votre allié. Mais ça vient vers vous. Ne vous pressez pas. Ah, en tout cas, Poutine, on veut voir clair dans ce qui se passe. États-Unis, Israël ont bombardé l'Iran. Nous, on veut voir, toi, ta mesure de défense. Ça veut que tu aimes bien les Iraniens. Nous, on veut voir clair là. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans des prochaines actus. À plus.